Lamartine. Bon, Lamartine, c'est... Bon, prenez Chateaubriand, qui ne brille pas pour son amour des Juifs. Bon, il partage un anti-judaïsme catholique traditionnel. Bon, il n'est pas obsédé du tout par la question, mais enfin bon, il partage les préjugés de son temps. Prenez Flaubert, qui n'a pas écrit de journal, mais il crée une correspondance. Donc il a vu Jérusalem, il a vu Damas, etc. Bon, il raconte dans sa correspondance le sort des Juifs. Mais tous le disent, même ceux qui n'ont aucune sympathie pour les Juifs. Je pense à Chateaubriand, je cite Chateaubriand, 1806. Il a fait un très long voyage de presque un an dans toute cette région méditerranée orientale en 1806. En 1811, il publie le récit de son voyage à Paris. Itinéraire de Paris à Jérusalem. Très beau livre. Il y a un bon quart du livre qui est consacré à la Terre Sainte, précisément, parce que n'oubliez pas, c'est un catholique militant, Chateaubriand. Bon. Voici ce qu'il dit des Juifs à Jérusalem. Je cite. « Petit peuple, qui vit séparé du reste des habitants de la cité, objet particulier de tous les mépris, il baisse la tête sans se plaindre, il souffre toutes les avenies sans demander justice, il se laisse accabler de coups sans soupirer. On lui demande sa tête, il la présente au cimetière. Pénétrez dans la demeure de ce peuple, vous le trouverez dans une affreuse misère. » Fin de citation. C'est Chateaubriand. Et c'est le même Chateaubriand qui, dans une autre partie du livre, parle des Juifs en décrivant ces mots extraordinaires, qui montre que le lien symbolique est reconnu dans la culture chrétienne. Les Juifs, virgule, c'est légitime maître de la Judée.